Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour chez Aspire. Aspire ou Aspire, c'est comme vous voulez. Et je vais vous faire découvrir le Breeze. Breeze, c'est quoi? C'est un petit setup primo-accédant, primo-vapoteur. Même si effectivement les vapoteurs plus anciens pourront s'en servir. C'est clairement un produit orienté primo-vapoteur. Vous allez pouvoir le trouver au prix de 24,90 € chez notre partenaire. Sans plus attendre, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Allez, on est parti. Donc voilà, le Breeze se présente comme ça dans une petite boîte en carton. Aspire, Breeze, ici vous avez un peu le form factor à quoi ça ressemble. Sur le côté ici, on va avoir donc l'adresse du site d'aspiresig.com. Ici, on va rien avoir. Ici, on va rien avoir. Et sur l'arrière de la boîte, on va donc avoir un petit peu tout ce que contient cette boîte, c'est-à-dire le Breeze, 2 résistances en 0.6 ohm, 6 O-rings, un câble micro USB qui va permettre le rechargement, une carte de garantie et un manuel d'utilisation. On va voir ici décliné en 4 coloris, en noir, en bleu, en rouge et en vert. Et puis ici, fabriqué à Shenzhen, manufacturé by Agate, made in China. Les petits pictos qui vont bien et ne pas jeter à la poubelle. Ici, on va avoir un scratch and check qui va nous permettre de vérifier l'authenticité de ce produit sur le site de chez Aspire. Et ici, on a un numéro de badge. Voilou. Pour ouvrir, tout simplement, on fait coulisser. Et puis on va découvrir donc l'intérieur de la boîte. Petite boîte en carton plutôt costaud. On va donc avoir ici la petite carte de garantie. On va ensuite avoir le manuel d'utilisation tout en anglais. En même temps, vous allez voir, l'utilisation elle est tellement simple que voilà. Mais notamment ça devrait être obligatoire, ça devrait être en français. Ensuite on a le petit sachet de joint. On va donc retrouver le câble USB, micro USB. On va retrouver une résistance ici, Aspire 0.6 ohm. D'accord? Il y en a 2. Vous voyez l'emplacement ici, il y en a 2. Il y en a une que j'ai déjà montée à l'intérieur du Breeze. On va récupérer le Breeze par lui-même. Voilà. Le Breeze par lui-même, voilà, il se présente comme ceci. Donc on a un produit d'une longueur de 89,6 mm, d'une largeur de 33 mm et d'une épaisseur de 18 mm pour un poids de 80 grammes. La contenance ici de 2 ml. Ici on a une petite protection de drip tip. C'est plutôt pas mal. Ça permet d'éviter les poussières qui arrivent sur le drip tip. On va aller voir ici le drip tip. Donc vous avez une large ouverture ici. On est sur un drip tip plat, drip tip propriétaire. On a une large ouverture ici qui va vous permettre d'aspirer. Et le petit trou que vous voyez ici, c'est tout simplement pour détecter l'aspiration, puisque vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton Power ici pour vaper. Il suffira tout simplement d'aspirer sur le briseur pour qu'il fonctionne. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, donc, on a un bouton qui va permettre l'allumage en cliquant 5 fois. Je clique 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, vous pourrez vous en servir également pour vaper. Même si vous n'en avez pas besoin, vous pourrez toujours appuyer dessus pour vaper. Voilà. Mais sachez que même en tirant dessus, sans appuyer sur le bouton, ça marche quand même. Voilà. Ici, on va avoir l'arrivée d'air, en fait. Un air roll ici, qui va venir alimenter votre résistance. Ici, on va avoir une fenêtre pour voir le niveau de votre liquide. Ici, vous repérerez qu'on a un petit trait qui va permettre de vous signaler où il faut s'arrêter une fois que vous aurez mis votre liquide. Ne surtout pas dépasser cette marque, sinon, quand vous allez remettre la résistance, ça va déborder. Sur l'arrière, on a une prise micro USB, justement, pour la recharge. Ici, le cycle CE, et ici, on répète, ne pas jeter à la poubelle. Voilà. Ici, vous pouvez repérer les 2 petites pointes que vous avez, c'est un aimant. Puisqu'en option, vous allez pouvoir avoir un support
où poser votre braise pour pouvoir faire la recharge. C'est plutôt pas mal car là, comme vous pouvez le voir, le brise il est plutôt arrondi au niveau du fond là au niveau du fond. Ça fait que quand vous le posez, il a du mal à tenir. C'est un peu embêtant si vous n'avez pas l'option. Bien dommage que ça soit en option, mais en tout cas c'est en option. Ça c'est un moins. C'est un moins que j'ai cette partie arrondie qui fait que pour le remplir il faut absolument le tenir, sinon il tombe. Voilà, ici aspire et puis ici brise. Le drip tip, pour l'enlever, il suffit tout simplement de tirer dessus. Donc voilà. Donc on a la grosse partie là où je vous disais, c'est quand vous aspirez pour avoir la vapeur qui vous arrive dans la bouche, et le petit trou ici pour venir détecter que vous aspirez, qui vient se mettre ici au niveau de ce petit trou là. D'accord? Ici on a la partie résistance, ici on a une partie en métal qui va tout simplement nous servir à venir dévisser la partie où on a la résistance. Ça c'est plutôt bien pensé. Voilà, on dévisse cette partie là, on va y revenir tout de suite après. Voilà l'intérieur, comment que c'est fait, donc 2 ml de contenance, hein, et cette partie là qui est le détecteur d'aspiration automatique en fait. Voilà. Et puis ici, on retrouve toujours cette fenêtre avec ce fameux trait. Au niveau de la résistance, ça se présente comme ceci. Hein, rien de bien particulier, c'est tout en inox, hein, acier inoxydable. Ici, on va avoir les arrivées d'air qui sont ici et qui en fait vont tomber en face ici, une fois que vous aurez monté la résistance. Pour changer la résistance, il suffit tout simplement de la dévisser. La voici. Voilà. Rien de particulier non plus sur la résistance. Ici, c'est le contact plus qui va venir faire le contact au fond du réservoir. Ici, un petit joint qui permet d'avoir une très bonne étanchéité. J'ai pas eu de fuite hein, sur ce brise. Ça fait à peu près une bonne semaine que je le teste. J'ai pas eu une seule fuite. On s'apercevra ici l'alimentation en liquide de la résistance. Donc, on a un petit trou ici, un petit trou ici, et ici un trou beaucoup plus gros, hein, ce qui permet de pouvoir aller jusqu'à un liquide avec une viscosité de 70% glycérine végétale. Donc quand même du liquide assez visqueux, ça passe. Sans problème, ça passe. Voilà. Rien d'autre à dire sur la résistance. Pour la remonter, eh bien, il suffit tout simplement de la revisser. À la première utilisation, il faudra déjà venir pré-imprégner le coton. C'est beaucoup plus simple, hein, et c'est très simple. Hein, il suffit de prendre votre flacon et puis de venir mettre quelques gouttes ici sur cette partie-là et puis de laisser le coton imprégné. Voilà. Tout simple, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Pour le remplir, eh bien, toujours aussi simple. On a toute la place du monde pour mettre n'importe quel embout, n'importe quelle bouteille va rentrer. La chose importante, c'est de ne pas venir dépasser le petit trait qui est ici. Donc, c'est difficile pour moi de vous le faire voir, mais en tout cas, je viens me mettre au petit trait. Tac. Et puis ensuite, tout simplement, je viens revisser ma résistance. Si j'ai bien respecté au niveau du trait, je n'aurai aucune fuite. On est vraiment là-dessus sur un produit avec zéro fuite. Zéro fuite. On resserre gentiment, il n'y a pas besoin de forcer. On ne force pas. Ok. Et puis, on suffit de remettre le top cap. Et puis, on est prêt à vaper. Voilà. Donc, on est sur une batterie de 650 mAh. D'accord ? Qui va donc être rechargeable avec la prise micro USB, et vous allez pouvoir mettre dessus, donc il est livré dans le package de résistance de 0.6 ohm, mais vous pourrez également utiliser des résistances de 1,2 ohm. Ça c'est plutôt pas mal. Ça va donc, il va calculer automatiquement par rapport à votre résistance, et il va vous envoyer entre 18 et 23 watts. Voilà, c'est plutôt pas mal. On a un très bon rendu des saveurs. Voilà,
Bah écoutez, il me semble que je vous ai tout dit hein, sur ce petit brise. On va tout de suite repasser en plan plus large et je vais vous donner mon appréciation sur le brise de chez Aspire. Bon bah voilà, vous avez vu, on s'est fait le tour, on est sur quelque chose de très petit, hein, form factor, moi je kiffe, j'adore, c'est tout petit, ça tient dans la main, ça va tenir partout, hein, dans la poche de la chemise, dans la poche de la veste, la poche du pantalon bien évidemment, dans le sac à main de madame, dans la boîte à gants de la voiture, voilà. Ça passe vraiment, vraiment bien. C'est plutôt efficace. On est donc sur un tirage serré, vous l'aurez compris. Hein, c'est un produit qui est fait pour. C'est un produit, je le répète, axé primo vapoteur. On a un tirage là-dessus qui ressemble au tirage d'une cigarette tabac, très clairement. C'est très agréable. Le hit est renforcé, hein, puisqu'on est sur une vape serrée, on a la sensation du hit augmentée. La consommation est convenable, hein, on a donc une contenance de 2 ml, mais très honnêtement, la consommation, ça va super bien. Batterie de 650 mAh, ce qui fait que ça va vous tenir facilement la demi-journée, voire plus, surtout si vous commencez dans la vape. Ça va passer sans aucun problème. L'avantage c'est que ça se recharge rapidement hein, avec le câble USB. Vous le branchez sur le PC ou sur une prise murale adaptée. Et en 2 heures c'est rechargé. Hein, c'est vite fait. Hein, 1h30, 2 heures. Vous repartez et c'est nickel. J'aime bien aussi ce côté détection d'aspiration. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton. En fait, il suffit tout simplement de vaper. Ça, c'est plutôt pas mal. Le bouton ne servant pas uniquement, mais pour l'allumer et pour l'éteindre en cliquant 5 fois, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et bien sûr, évidemment, vous pouvez appuyer dessus pour vaper, mais c'est pas nécessaire puisqu'on a une aspiration automatique. Mais on peut appuyer sur le bouton, pas de souci. La prise micro USB qui est ici, donc soit avec le câble, soit avec une station de charge. La station de charge, elle est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre de poser le brise comme ça sur le bureau ou sur une table. Parce qu'avec sa partie arrondie là, quand vous le posez ici comme ça, bah, il tient pas en fait, il tombe. Donc il va être en position couchée. C'est pas gênant. Moi je me suis dit au départ, en position couchée, il va peut-être y avoir des fuites. Bah non, même pas. Aucune fuite. Super bien. Mais par contre, c'est au niveau du remplissage où c'est un peu compliqué, que ça puisse pas tenir debout. Vous enlevez le top cap, vous allez venir dévisser la résistance, prendre le flacon et le mettre. Si vous n'avez pas ouvert votre flacon à l'avance, quand vous allez poser votre brise, il va vous falloir vos deux mains pour ouvrir votre flacon et il va tomber. Voilà, il va se poser sur le côté. Ça, c'est un peu gênant. Ils auraient pu le faire, ils auraient pu le faire droit en fait. Ça aurait permis qu'il pose. Bon, en même temps, comme ça, il risque pas de tomber. Vous le posez à plat, il tombe pas. Voilà. On va passer sur les plus et les moins. Alors, les plus, on va commencer par les plus. Moi, j'adore sa compacité, sa légèreté, son efficacité. En tout cas, pour des primo-vapoteurs, sur ce genre de produit, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, on est plutôt bien placé à 24,90 €. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. On a une charge rapide puisqu'on est sur une batterie de 650 mAh. Ça se recharge en 1h30, 2 heures, c'est fini, on n'en parle plus. On peut repartir. La batterie 650 mAh, si vous commencez la vape, ça va vous faire largement la demi-journée hein, sans aucun problème. Voilà pour les plus et puis pour le moins, moi perso, bah ça va être le cul là arrondi qu'on ne peut pas, on ne peut pas la laisser poser. Voilà, me semble-t-il que je vous ai tout dit. Moi je lui ai donné la note de 4,7 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui est plutôt une très bonne note parce qu'il a une efficacité remarquable. C'est un très très bon petit kit pour commencer la vape. Voilà.
Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao ciao.